je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout, oui, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne, Seigneur, tout, et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, pas tomber. Je te donne tout, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, je suis perdu sans toi.
J'ai tant besoin de toi, oh, que toi, je suis perdu sans toi. Vous nous suivez à Paris et aussi à travers le monde. Nous vous saluons et vous disons bonjour et shalom. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Aujourd'hui, c'est encore d'autres révélations. Aujourd'hui, c'est encore cette parole de Dieu que nous allons consommer ce matin. Aujourd'hui, nous allons encore célébrer la grandeur de notre Seigneur. Bonjour, Maman Dorcas et shalom. Shalom, tonton Jaco, shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde. Et aujourd'hui particulièrement, on salue celles qui nous regardent à Paris. Hein, Paris. Là, nous sommes en France. On vous salue et que notre Dieu vous bénisse, comme l'a dit tonton. Hein, et c'est un nouveau numéro et nous recevons encore une fois nos invités qui sont là dans ce beau cadre pour partager avec nous, pour nous exhorter un peu, pour nous édifier, pour nous apporter cette bonne nouvelle qui est donc la parole de Dieu. Alors, comme nous avons l'habitude de le dire, installez-vous déjà confortablement et nous vous souhaitons un bon appétit. Bon appétit, parce qu'on va bien manger. Et aujourd'hui, pour parler justement de cette bonne nouvelle, nous avons nos invités. C'est un couple ami. Alors, c'est Papa Clément et Maman Mylène Ilunga. Ils sont venus vraiment pour nous parler de cette parole. Et Papa Clément Ilunga, lui, il est le président national et le représentant légal du Full Gospel RDC. Voilà, parce que Full Gospel, c'est partout, on va dire. Hein. C'est vraiment partout. Et c'est un mouvement qui a commencé vraiment il y a très très longtemps. Donc c'est normal que ce mouvement ne fasse que grandir. C'est tout à fait normal. Bonjour et shalom. Bonjour et shalom. Voilà. En tout cas, aujourd'hui notre thème c'est « Revêtu du Saint-Esprit, touche le monde ». Revêtu du Saint-Esprit, touche le monde. Touche le monde. Alors, comme c'est une première, je sais que vous l'avez déjà reçu dans l'émission Sur le plateau. Sur le plateau, déjà, Voilà. oui. Mais ici, c'est une première, c'est une première. Aujourd'hui, on va Alors, voir son autre casquette. Voilà. Son autre casquette, mais si on peut quand même prendre également, connaître l'histoire de Papa Clément. Moi, je vais l'appeler Papa. Hein. Oui. Je ne vais pas vous appeler Président. Papa et Maman. Donc, Papa et Maman qui nous honorent aujourd'hui. Alors, votre histoire d'amour avec Dieu, elle date de quand? Quand est-ce que cette histoire a commencé? C'était à quelle occasion? Dans quelles circonstances, Papa Clément? C'est des choses que j'aime bien dire avec plaisir. Est-ce que c'est maman qui vous a influencé? Enfin, pardon. Ben écoutez, Dieu a son plan et il a permis que 5 ans après 5 ans de mariage, de retour d'Europe, on s'installe à Kinshasa, on se retrouve en train de divorcer. Voyez-vous, je me retrouve après 5 ans de mariage, 2 enfants, en train de prendre des décisions pour quitter cette belle femme qui est à côté de moi. Vraiment. Et dans sa bonté, dans son amour, Dieu va permettre que là où elle était, elle rencontre Jésus-Christ. Juriste de formation, des discussions. Vous savez, quand vous êtes au bord d'un divorce, hein, les discussions sont méchantes. Et j'ai constaté que dans ces discussions, Qui est juriste de formation? mon épouse. Donc Et- j'imagine comment c'était. Ah, vous imaginez tous les Français, Oui, surtout les les Français, Français de Louvain et de Liège. Alors, on était partis avec des avocats pour divorcer et elle a fait une rencontre merveilleuse. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ et j'ai directement senti la différence. Là où je provoquais des disputes, c'était plutôt des paroles du genre « Dieu te voit, Que Dieu te que pardonne. Dieu te pardonne, Dieu seul sait ». Alors que vous étiez vraiment en plein processus de En divorce. plein processus de divorce. Et un jour, j'oublierai jamais ce jour, le 20 octobre 1993, un papa qui a appris qu'on avait des problèmes de couple, un regretté papa que j'aime beaucoup, que paix à son âme, papa Gabriel Nzao, va m'inviter dans une réunion du Full Gospel au Grand Hôtel Kinshasa, à l'époque Hôtel Intercontinental. Intercontinental. Et je suis allé, j'ai trouvé
D'abord, j'étais frappé parce que vous savez, quand vous revenez d'Europe, vous avez plusieurs diplômes, vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir parler français et que les gens qui prient, qui s'intéressent à Jésus-Christ, ce sont des pauvres ou des personnes qui ne maîtrisent pas le français. Et ce jour-là, j'ai trouvé dans la salle des cadres, Surprise. des hommes bien habillés, et qui parlaient de Jésus de manière merveilleuse. Et quand ils parlaient de leur vie, de ce que Jésus a transformé, ce que Jésus a réalisé dans leur vie, j'ai pris cette décision dans mon cœur qu'il faut que je devienne comme eux. Et le 20 octobre 1993, j'ai donné ma vie à Christ. Et depuis ce jour, sans qu'il y ait qu'on me fasse tomber, sans que j'ai des réactions extrasensorielles, Dieu a commencé à agir dans ma vie. La première des choses, c'est qu'on n'a plus jamais parlé divorce dans nos vies. On est là ensemble depuis 26 ans, on s'aime comme au premier jour. On est des modèles dans notre église. Chaque fois, les jeunes viennent à la fin. Papa Clément, je voudrais demander si vous pouvez être parrain. On est parrain 15 fois, ça suffit. Laissez-nous nous occuper de cela. Il y a encore des couples qui viennent. Hein. Mais écoutez, il y en a 15 déjà, c'est un ministère, hein, ce n'est pas facile. Mais je suis curieux quand même de savoir, là je mets une petite pause, curieux juste de savoir du côté de maman Milette, vous avez rencontré Jésus aussi. C'est pour ça que je crois que c'est un Elle peu a ça. influencé directement. Oui. Vous avez influencé d'une manière ou d'une autre. Enfin, parlez-nous-en. Pour ma part, j'ai rencontré Jésus-Christ. La juriste avec des gros français là, qui voit, oui. Mais j'ai mis tout ça de côté parce qu'il y avait mieux en Jésus-Christ. Amen. Alors lorsque j'ai commencé à découvrir les merveilles qui étaient dans la Bible, je me disais, mais pourquoi est-ce que mon mari ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'accompagne pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas découvrir ces choses? Et Oui. Dieu m'a exaucé. Quelques mois après, il a pu m'accompagner à cette rencontre influencée par Papa Nzao. Je regardais du coin de l'œil durant la réunion. Et lorsqu'on a fait l'appel, je l'ai vu se lever et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ma part, je me disais, Jésus, c'est une nouvelle vie que nous allons expérimenter. Et j'ai effectivement vu les transformations. Il n'était plus nécessaire de parler français. Il n'était plus nécessaire de répondre à chaque phrase, de donner des arguments percutants. Il fallait parler chrétien. Le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit est Et entré le en voilà. eux. Et tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé. On ne Papa parle plus Clément. divorce, on ne parle plus divorce depuis 22 ans. Voilà. On est- Ça allait être une grosse bêtise. Hein. Mais tu imagines, j'allais passer à côté de tout ça. vous imaginez Vraiment. Et on a vécu des moments merveilleux en tant que couple, mais aussi Dieu nous a bénis de plusieurs manières. En travaillant dans cette communauté comme ouvrier, j'y suis depuis 22 ans, j'ai gravi tous les échelons, j'ai travaillé pour amener d'autres personnes à Christ. Pendant que nous étions dans le champ, Dieu nous a bénis. Nous avons pu, de manière professionnelle, nous réaliser comme employés au départ, et ensuite on a créé une entreprise qui est florissante, qui évolue sur la place du marché, dans le transport fluvial, dans l'imprimerie, dans le génie civil. Mais aussi, Dieu nous a aidés encore à travailler davantage dans le ministère. Aujourd'hui, je suis président national, serviteur au sein de cette communauté, mais c'est parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. C'est parce que dans ma vie, sans Christ, il n'y a pas de vie. Je ne vois pas ce que quelqu'un peut faire, ce qu'on peut obtenir d'autre en dehors de Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons l'argent. Et même quand nous pleurons, nous avons une paix intérieure. Même quand viennent les difficultés, nous savons que l'ami fidèle est là. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas beaucoup parler de nous. Nous voulons parler du thème que Dieu a donné à cette communauté, que vous avez si bien annoncé, revêtu du Saint-Esprit ou revêtu de l'Esprit Saint, touche le monde. Bien sûr. On va quand même dire merci ouais. pour ces témoignages Oui. et interpeller également ce couple qui nous regarde en ce moment. Peut-être que vous êtes également en voie de divorce, donc voilà un exemple à suivre. Voilà un exemple. Remettez votre problème, soumettez votre problème à Dieu et il va résoudre car il est lui-même la solution à tous nos problèmes. Alors, il y a une question, c'est vrai, on en parle tout le temps, on parle du full gospel et tout, mais il y a peut-être ce téléspectateur qui nous suit pour la première fois, qui entend parler de ce nom pour la première fois. J'aimerais que vous nous en parlez un tout petit peu, parce que vous avez dit que vous avez accepté Christ lors d'une réunion full gospel, c'était en 93. Le 20 octobre 1993, j'aime bien Voilà, le dire. le 20 C'est ma nouvelle octobre naissance, c'est ma date d'anniversaire.
Bien sûr. Alors, parlez-nous-en brièvement. Full Gospel Businessman Fellowship Enfin, juste une International. question de donner aussi envie à cette personne de venir. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, oui. ce n'est pas... Non, je voulais dire, le Full Gospel International, disons, on nous appelle Full Gospel Businessman Fellowship International, parce que ça vient des États-Unis, mais au Congo, nous sommes inscrits dans un pays francophone, ça s'appelle la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est un rassemblement de chrétiens. C'est une communauté des hommes et des femmes qui ont fait une expérience merveilleuse d'avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Quand on dit hommes et femmes d'affaires, c'est quel... Non, c'est au fait... Des patrons, des boss? Non, pas nécessairement. Il faut prendre le terme homme d'affaires dans le sens américain du terme. Okay. Les Américains disent clergyman et businessman. Donc, les serviteurs de Dieu consacrés, si on peut les appeler comme tels, et les laïcs. Donc, il faut comprendre homme d'affaires comme des laïcs, monsieur tout le monde, qui a un travail, qui a un revenu et qui s'engage à temps plein à apporter Jésus-Christ auprès de son voisin, auprès de ses membres de sa famille, dans son lieu de travail. Et cette communauté a été créée aux États-Unis, pour la petite histoire, depuis 1952 par un fermier, un riche fermier industriel qui s'appelait Demos Chakarian, qui est déjà dans la gloire du Seigneur. Et cette communauté a parcouru le monde entier et il est au Congo depuis 1984. Et depuis 1987, nous avons une ordonnance présidentielle qui nous donne vraiment la personnalité civile. Nous pouvons travailler partout et nous le faisons d'ailleurs. Nous sommes implantés dans les 11 provinces. J'allais dire 26 provinces, mais restons encore à 11, en attendant la finalisation. Nous sommes dans tous les territoires et nous sommes organisés autour des petits groupes qu'on appelle chapitres. Chaque membre doit avoir un petit groupe local dans lequel Dieu fait des merveilles, dans lequel la vie chrétienne s'exerce. Un peu comme des cellules. Un peu comme des cellules. Mais nous appelons nos cellules des chapitres. Et je peux dire, pour une meilleure compréhension, je voudrais dire ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un groupe de services comme Lions Club, Rotary Club, autres, non. Nous ne sommes pas... un secte. Surtout pas une secte, parce que toutes nos réunions sont faites dans des lieux publics. Et il n'y a pas des choses cachées ou à initier. Au Full Gospel, nous acceptons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et tout ce que nous faisons, nous le faisons au vu et au tout. Les autres maintenant les font aussi comme ça. Hein. Bon, c'est vrai que c'est le temps de la fin. C'est pour ça que nous devons être revêtus du Saint-Esprit pour toucher ce monde. Parce que les gens, c'est le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Les gens, Satan et les diables, les forces du mal ont redoublé d'efforts. Il faut que nous, chrétiens, que nous puissions prendre, vraiment accepter cette responsabilité d'apporter Christ, d'apporter la solution dans les familles, d'apporter la solution aux nations, d'apporter la solution au peuple. Là, on est même déjà dans le thème, si on peut déjà parler de ce thème. Oui. Revêtu du Saint-Esprit, touche le monde. Du Saint-Esprit touche le monde. Toucher le monde déjà dans quel sens? Dans le sens d'impacter, d'influencer, de... On ne peut toucher le monde, d'abord, c'est tout ce système organisé sans Dieu. C'est la terre entière, avec les hommes qui se composent, qui y vivent. Mais il y a un système derrière qui est contrôlé par Satan, qui amène l'homme à faire le mal. Voyez-vous, essayez de suivre un film à 20h avec vos enfants, vous allez voir que le mal est même dans nos salons. Il faut avoir la télécommande. Il faut absolument avoir la télécommande. Alors, pour cela, pour faire face à ce monde-là, où il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, où il y a le mal sur toutes ses formes, Dieu a donné une clé. Et la clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est cet homme-là qui fait une rencontre merveilleuse et qui reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est à la disposition de tout un chacun. Vous savez, la Bible nous apprend que Jésus-Christ, quand il était à Jérusalem, il n'était pas dans d'autres villes. Quand il était à Capernaum, on ne le voyait pas dans d'autres villes. Mais pour pouvoir maintenant agir efficacement dans ce monde, il a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit sur vous, une puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. Donc, pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir transformer le monde, pour pouvoir donner les réponses au monde
ou aux besoins du monde, Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Donc, comme dire, si on peut dire, seul Jésus ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il faudra également avoir le Saint-Esprit pour influencer. Non, Maman Dorcas, faux. Parce que vous en parlez comme étant une puissance. Une puissance. Non, j'ai dit, vous recevrez le Saint-Esprit et qui vous amènera une puissance divine. Depuis l'enfance, nous avons appris qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et ces 3 personnes, nous les voyons ou bien nous entrons en contact avec eux par révélation. Et il y a ce qu'on appelle la dispensation. Jésus-Christ est venu et il a agi pour amener l'amour de Dieu sur la terre. Monter à la croix pour payer le péché, pour payer le prix du mal et libérer l'homme du péché, de l'emprise. Et à partir de ce jour-là, on peut entrer dans la vie divine, on peut entrer dans le royaume de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, la Bible nous apprend qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais Papa Clément, il y a des gens apparemment, on va dire, puissants, qui dominent, qui impactent, mais qui n'ont pas forcément... Qui influencent, qui dirigent, qui n'ont pas forcément le Saint-Esprit. Ni Jésus-Christ. Non, qu'est-ce que vous allez nous dire ce matin? Non, je vais vous dire que la vraie puissance est en Dieu. La vraie réponse aux questions, c'est en Jésus-Christ que nous avons. En Jésus-Christ, nous avons un tout. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir la solution à tous les problèmes. Je connais dans la vie de tous les jours des personnes qui sont puissantes, qui ont beaucoup d'argent et qui influencent. Mais ces personnes, ils viennent nous suivre après pour dire « Clément, est-ce que tu ne peux pas venir prier pour moi? Je ne parviens pas à dormir. Clément, tu ne peux pas venir prier pour moi parce que j'ai une maladie, elle semble être incurable. On me dit qu'elle est incurable, mais je sais que Dieu peut prier, Dieu peut me guérir parce que Jésus-Christ guérit de toute maladie. Donc je n'entre pas en concurrence avec cela, je présente la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Moi, je l'ai trouvé. Les membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile ont trouvé cette solution. Depuis 1952 à ce jour, quand on parle des hommes d'affaires du plein évangile, on parle des gens les plus heureux sur la terre. Donc je présente cela afin que celui qui veut, aujourd'hui même, d'ici la fin de la réunion, nous pourrons donner la clé, comment on entre dans la vie divine, comment on entre dans cette vie de Dieu et comment on passe de la mort à la vie, à travers Jésus-Christ. On va prendre une chanson. On va prendre une chanson, il y a beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. On est curieux ce matin. Voilà, nous sommes curieux, mais c'est pour un objectif bien précis, hein, parce que nous voulons bien comprendre. Revêtu du Saint-Esprit touche le monde, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais on prend un cantique et puis on se retrouve juste après. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La bonté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour
veux rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité.
Voilà. On était déjà partis, hein. On était partis et lui-même il dit, il siège hein, là où il y a l'adoration et la louange. Et nous sommes créés au fait pour ça. C'est pour l'adorer, le louer et on se sent à l'aise. On se sent mieux quand nous sommes dans sa présence. Oui. Alors, revêtu du Saint-Esprit, touche le monde. Papa Clément l'a dit ici, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devons influencer les autres. Nous allons vraiment pousser même aux autres de changer également, même la façon de voir les choses. Mais ce n'est pas ce que nous voyons avec les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai le Saint-Esprit qui est en moi, puisque mon corps est son temple, mais mon comportement, ma vie, Laisse à désirer. rien On a ne des témoigne doutes. que... On se très dit, triste. ben, qu'est-ce qui fait que... C'est très triste parce que la Bible nous apprend que celui qui est conduit, qui est rempli du Saint-Esprit, est conduit par le Saint-Esprit et il n'accomplit pas les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est tout le péché, c'est ce que nous vivons, la tuerie, le mensonge, la cupidité, toutes ces choses. Et c'est triste parce que les gens, les chrétiens, doivent être réellement convertis. Et quand on est converti, on est revêtu de l'Esprit et on est conduit par l'Esprit. Et on n'accomplit pas les œuvres de la chair que nous décrions. Donc il y a peut-être un problème réel pour que les chrétiens soient comme les gens les plus heureux sur la terre qui sont les membres du Full Gospel. Des hommes et des femmes ordinaires, mais qui sont rendus extraordinaires par le Saint-Esprit. Vous savez, réellement, quand vous recevez le Saint-Esprit, il vient en vous. Dieu vient en vous. Il vous apporte ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Donc des capacités surnaturelles qui fait de vous que quelqu'un qui était un buveur invétéré, il va se retrouver un homme sobre. Quelqu'un qui était un impudique, c'est-à-dire quelqu'un qui court les femmes à gauche-droite. Au passage, je l'ai été depuis 22 ans. Oh. Je suis un homme fidèle. Gloire et je ne à suis pas Dieu. le seul. Dans notre communauté des hommes d'affaires du plein évangile, il y en a beaucoup. Donc je disais par là qu'il faut que le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous apporte d'abord les dons du Saint-Esprit qui sont les capacités surnaturelles, mais aussi en même temps, il vient vivifier votre esprit. Il vient vous amener dans ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Il vient mettre en vous certaines valeurs qui sont perdues dans le monde. Et vous devenez un homme de valeur, un homme sur qui on peut compter. Et surtout que le Saint-Esprit, quand il produit le fruit du Saint-Esprit, il vous donne des caractères de Christ. Il vous donne l'amour, la joie, la paix, mais aussi la fidélité, mais aussi la foi. Mais ça prend du temps, non? C'est Dieu seul. Ou c'est automatique? En tout cas, c'est quand on est né de nouveau, comme toute naissance, tu es dans les mains du Seigneur et il te conduit. Il met à ta disposition des choses que tu dois réaliser pour te permettre de croître. Parmi ces choses, c'est la lecture de la parole de Dieu. Parmi ces choses, c'est la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Parmi ces choses, c'est se réunir avec d'autres chrétiens dans les lieux comme l'Église. Je voudrais à ce niveau préciser que le Full Gospel, nous ne sommes pas une église. L'église. Parce qu'au Full Gospel, on n'administre pas les sacrements, on ne baptise pas, on ne prend pas la Sainte Seine, on ne bénit pas les mariages. Nous sommes un ministère. Donc je voulais dire que quand vous êtes dans ces choses que vous pratiquez, cela produit en vous une croissance spirituelle. Vous êtes en intimité avec Dieu. Et quand vous êtes en intimité avec Dieu, la Bible nous l'a appris que Moïse, quand il était devant Dieu et qu'il est rentré sur la terre, ou quand il rentrait vers les autres, on voyait une auréole autour de lui. Et nous, aujourd'hui, quand nous sommes en intimité avec Dieu et quand nous rentrons vers les hommes, on voit, celui-là, il ne boit pas, il ne s'enivre pas. Dans cette maison, il y a la paix. Dans cette maison, il y a la fidélité. Cet homme est un homme sérieux dans ce qu'il fait. Cet homme est un homme de confiance. Cet homme est quelqu'un qui est reliable, comme on dit en anglais. Quelqu'un sur qui on peut compter. Cet homme, il ne ment pas. Cet homme, il est exceptionnel. Mais c'est un homme ordinaire. Cet homme, il est un peu hypocrite. Quand je suis avec Papa Clément, je me dis, bon, je vais bien me C'est comme un Papa comporter. Clément, Quand je vais dans nos chapitres, je suis la Dorcas la plus douce, polie. Elle prie, une femme de prière et tout. Mais quand je suis là où les membres du Full Gospel
ne sont pas là. Quand je suis un peu, je me permets de faire n'importe quoi. Hors du full gospel, je fais n'importe quoi. Je ne suis pas, je m'inscris en faux, parce que je parle de revêtu du Saint-Esprit. Un exemple, non, je parle de revêtir le Saint-Esprit. Oui. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aussi se dévêtir. Non, quand on est revêtu du Saint-Esprit, j'ai dit, il vous amène la force, la capacité, les puissances. Ce qui fait que celui qui est revêtu du Saint-Esprit ne tombe pas dans l'exemple que Mme Dorcas vient de donner. Si quelqu'un est dans cette situation, il n'est pas encore revêtu du Saint-Esprit. Il peut encore revenir d'ici, il peut revenir vers nous, on va prier, il peut aller voir son pasteur, il va prier pour lui, pour qu'il soit réellement. Et quand on est réellement en Christ, revêtu du Saint-Esprit, Christ vous a franchi. Il vous rend libre de toutes ces chaînes-là, de toutes ces chaînes qui vous retiennent vers le mal. D'ailleurs, au Full Gospel, notre mission ou notre vision, c'est le Saint-Esprit en train de libérer le monde, en train de libérer les hommes des chaînes de la captivité du mal, des chaînes de la captivité de Satan. C'est pour ça que quand vous êtes membre du Full Gospel, vous n'êtes pas dans le groupe des personnes dont vous avez fait un... On n'est pas dans l'hypocrisie. On n'est pas dans l'hypocrisie, on est des hommes francs, on est des hommes honnêtes, on est des hommes simples, mais bien sérieux. Mais on a parlé du Saint-Esprit. Vous avez dit que pour toucher, pour impacter le monde, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Alors ça, je crois que c'est la question que je vais poser au couple d'ailleurs. Je commence par papa, puisque vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des conditions ou une condition à respecter pour que le Saint-Esprit fasse partie intégrante de votre vie? Oui, merci pour la question. Je crois que j'en parlais déjà. Oui. Cette année-ci, au Full Gospel, Dieu nous a donné cette directive. Revêtu de l'Esprit Saint, touche le monde. Pour être revêtu du Saint-Esprit, il faut d'abord, avant tout, c'est l'Esprit Saint de Dieu, il faut d'abord avoir fait une rencontre particulière, celle d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Et à partir de ce moment, vous êtes un enfant de Dieu. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu met à votre disposition, pour votre accompagnement sur cette vie terrestre, il met à votre disposition le Saint-Esprit. Qui est son esprit. Qui est son esprit. Qui est Dieu lui-même. Je crois que tout le monde vous allez accourir. Mais ici, je n'invite pas quelqu'un à venir marcher avec quelqu'un qui a des milliards. Mais j'invite quelqu'un à venir revêtir le Saint-Esprit, recevoir Jésus-Christ, qu'il va te donner en échange les milliards que tu veux, mais la solution à ton problème de couple, mais aussi la solution à ton problème de santé, mais aussi un renouvellement d'intelligence, mais aussi à la solution de tes problèmes de tous les jours. Donc c'est plus que cela. Et pour cela, une seule condition, inviter Jésus-Christ dans sa vie et devenir un enfant de Dieu. Oui, Maman Mylène. Je pourrais ajouter que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on lui donne toute la place. On se vide de ce qu'on croyait avoir. On se vide de ses avoirs, de ses atouts. On se vide de tout, ce qu'on appelle le brisement. Et lorsqu'on est vidé de soi, alors le Saint-Esprit vient. Il s'installe. Alors les œuvres de la chair, disparaissant progressivement, vont laisser la place au Saint-Esprit. Là, c'est quand on accepte Jésus-Christ. Ah oui, c'est une conséquence de l'acceptation. Toujours accepter Jésus-Christ dans sa vie. Lui laisser la première place. Alors le Saint-Esprit vient habiter en nous et la croissance spirituelle maintenant commence. Et cette croissance, je l'ai dit, elle est accompagnée ou bien elle est le fruit ou le résultat de certains actes que nous devons poser. La lecture de la Bible, s'imprégner de la pensée de Dieu, c'est de prier, parler à son Dieu, de se réunir avec les autres. Et tout ça entraîne une croissance, entraîne une présence divine dans ta vie. Un homme normal, il devient un homme avec Dieu. Et maman a dit que c'est progressif. Alors ma question, c'est de savoir si j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Je l'invite aujourd'hui et que après 20 ans, 30 ans, que j'ai toujours certaines choses qui me dérangeaient à l'époque. Est-ce possible? Non. C'est vrai que... Elle a parlé du brisement, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent résister bien quand... Non, la Bible nous apprend que
Quand en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Okay. Les choses anciennes sont passées, voici, toute chose devient nouvelle. Alors, c'est dans cette nouveauté de vie-là que vous devez cultiver par les choses dont j'ai parlé, dans la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la prière, la communion avec les autres chrétiens, que de cela. Vous allez voir, peut-être même sans effort, les choses anciennes vont tomber d'elles-mêmes. Si ça ne part pas, ce qu'il y a, ça nécessite une autre action peut-être. Et celle-là, il faut revenir dans son église ou bien vers ses conducteurs spirituels afin qu'ils puissent prier pour vous. Parce que la Bible nous apprend que nous devons prier les uns pour les autres, soutenir les uns pour les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas, Jésus-Christ en a parlé, qu'il y a des cas qui nécessitent le jeûne et le prier. Pas tous les cas, évidemment. Pas tous les cas. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas de résistance, mais par le jeûne et la prière, qui sont des instruments que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir trouver solution à tout problème. Voilà, Mais Papa Clément, vas-y. bon, que je pose, Papa Clément, Vas-y. jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut arriver avec le Saint-Esprit, parce que vous parlez d'impacter, de toucher, d'influencer. Jusqu'où alors? Jusqu'à quel niveau? 12 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Non, pas 12, 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Regardez ce qu'ils ont pu faire jusqu'à aujourd'hui. Vous pourrez alors mesurer ce que quelqu'un peut faire pour impacter le monde. C'est pour ça que je voulais revenir à ce que Dieu nous a dit au Full Gospel. C'est que cette Vous parlez année, d'impacter chacun dans son domaine respectif. en tout cas, l'impact est dans le domaine de chacun en tant qu'individu, mais l'impact est aussi au niveau familial, l'impact est au niveau de social, l'impact peut être aussi au niveau politique, parce qu'il y a des membres de cette communauté qui font la politique. Et donc c'est vraiment une responsabilité que Dieu nous donne pour que cette année-ci, Donc je peux être politicien avec le Saint-Esprit. ah oui, évidemment. Médecin avec le Saint-Esprit, président avec le Saint-Esprit. C'est ça la base même du Full Gospel. Enseignant avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ce qui permet une évangélisation de proximité merveilleuse. Quand un plombier parle de Jésus-Christ à un autre plombier, c'est direct. Quand un homme d'affaires comme moi qui est dans le transport fluvial, j'ai un bateau et tout ça, je peux parler de Jésus-Christ à un autre qui a des bateaux et qui se croit peut-être, mais nous partageons les mêmes réalités. Il va dire, mais bon, lui aussi, il touche l'argent que moi je touche, mais il parle de Jésus-Christ. Donc c'est un plus. Donc ça facilite l'évangélisation de proximité. Et ça permet, évidemment, d'impacter le plus de monde de manière plus facile. Surtout que vous savez qu'il y a des gens qui sont réfractaires à l'évangélisation normale. Il y a des maisons où on dit, on annonce un pasteur, ah t'es, bon, pas de pasteur. On annonce un évangéliste, non pas un évangéliste, il vient pour prendre mon argent. Mais si c'est quelqu'un qui vient avec une belle Jeep, qui est médecin ou qui est président d'entreprise, il vient pour vous dire, je vous apporte quelque chose qui vous manque, c'est Jésus-Christ. Et je pense que c'est merveilleux comme Pour mode impacter, d'évangélisation. l'impact dont nous parlons ici, c'est dans le bon sens. Hein? Donc, c'est-à-dire on quitte l'état négatif vers l'état. Le Saint-Esprit ne peut amener que... Alors, une question de curiosité, je me mets quand même à la place de toutes ces personnes qui nous regardent. Peut-on dire aujourd'hui, Papa Clément, que non seulement les chrétiens ou les membres du Full Gospel, mais je prends tous les chrétiens d'une manière générale, je dirais que on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver. On a du mal à impacter les autres, on a du mal à influencer les autres. Ce sont plutôt les autres qui nous influencent. Déjà entre nous, il n'y a pas l'amour. On parle de la guerre à l'est de la République, on parle de la corruption en République démocratique du Congo. Il y a le débauche qui continue. Cela est dû à quoi? Ben, je vous dis que nous vivons les temps de la fin. Pourquoi on ne le sent pas? Non, ne pensons... Autant d'églises, autant de chrétiens. Ne pensons pas seulement congolais. L'expérience internationale que me permet le Full Gospel, aujourd'hui je puis affirmer qu'il y a dans ces pays-là, la corruption a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il faut qu'il y ait des gens sérieux. Des gens sérieux qui puissent aller jusqu'au bout des choses dans tous les domaines de la vie. Donc, ce que nous vivons au Congo, c'est momentané. Il faut justement que nous puissions nous revêtir du Saint-Esprit et impacter la RDC. Moi-même, je suis dans une corporation, je suis membre de la FEC, mais dans la FEC, nous avons mis en place
une structure de lutte contre la corruption. Et il y a une année, je sais que vous êtes journaliste bien informé, il y a eu la signature d'un pacte anticorruption entre le secteur privé, le secteur public et le secteur et la société civile. C'est l'action des hommes et des femmes ordinaires qui ont été rendus extraordinaires par le Saint-Esprit. Nous nous sommes engagés dans cette chose. Il y a eu sûrement des tentatives de récupération politique et autres, mais nous sommes restés fermes. Et aujourd'hui, je suis content, quand nous allons à l'étranger, entendre le Premier ministre de notre gouvernement parler du pacte de anticorruption en RDC et recevoir aussi des bons points de la part du monde international. C'est pour dire que l'impact avec le Saint-Esprit se fait à tous les niveaux. Et je sais, je suis sûr, avant que Jésus-Christ ne revienne, nous allons vivre, vous et nous, ici au Congo, nous allons vivre ce changement grâce au Saint-Esprit, grâce à l'action de Jésus-Christ dans le cœur. Parce que lui seul peut transformer un cœur mauvais, un cœur méchant, en un cœur de chair, un cœur rempli d'amour. Et Dieu nous donne l'exemple même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voici l'offre que nous faisons aujourd'hui. En tout cas, mais c'est très bien. Donc tu es une maman, tu vends des beignets, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, oui. Tu vends du pain, boulanger, des gâteaux, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es ministre de la Tu es République, ministre, assis dans ton cabinet ministériel, tu as besoin Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Ah oui, c'est très important. Non, Mais la là, condition... Là, par rapport... Non, pas du tout. Il y en a. Maman Ah non, Maman Dorcas. Dorcas. Ah non, Maman Dorcas. Dans notre gouvernement ici... Ok, je ne dis rien, alors. Non, Je ne dis rien. j'ai les témoignages. Je peux citer les ne noms, dis mais rien. je ne veux Et pas je le ne faire. te suis même pas dans ça. Non, je ne dis Maman rien. Dorcas, je dis dans rien. notre gouvernement, Mais je sais il y a seulement que des c'est hommes qui possible craignent si et Dieu. seulement si on s'y mettait, si et seulement si on manifestait également cette volonté. Mais ça doit venir de là, en fait. Ça Le doit pas cœur, être- Papa Clément, Oui. le cœur, Parce Elsa, que je crois qu'il a des doutes. Oui, Bon, je vais prier pour chasser les doutes. Je sais que Maman Dorcas, vous êtes une bonne chrétienne. Le Oui. doute n'est pas. La Bible ne nous permet pas d'avoir les doutes. non, je Nous n'ai ne pas, soyons de doute. Nous devons Je n'ai marcher pas par de la doute- foi. De doute. Mon souhait est que ces ministres qui nous regardent, cette personne qui est dans le gouvernement, cette personne qui est chef d'entreprise quelque part, puisse également comprendre Il y en a beaucoup. que c'est possible. Il y en a beaucoup. Chacun aura son C'est possible de temps. mettre Dieu, c'est possible. Mais je reviens encore à toutes ces personnes qui influencent les chrétiens d'aujourd'hui parce que ils se disent chez Dieu ça traîne. Moi j'ai besoin de la protection avec ce poste, je suis chrétienne. Mais une fois on te dit désormais Madame Dorcas, vous êtes nommée PDG dans une entreprise X, ministre dans tel, je ne sais pas moi. Alors directement en tant que chrétienne, directement on s'est dit ah, tu vois un Jaco qui vient, maman, tu as besoin de la protection. Vraiment, tu dois. Et ces chrétiens se laissent facilement. Il arrive, influencer. il arrive que cela se passe ainsi parce qu'il y a des gens qui sont mal affermis. La Bible nous apprend que nous sommes cachés en Jésus-Christ, en Dieu. Vous imaginez ça? Dans quelle sécurité nous vivons? Celui qui vient à Jésus-Christ, celui qui a le Saint-Esprit en lui, il est caché en Jésus-Christ, en Dieu. Qui va te toucher là-bas? On n'a pas besoin. Je disais qu'en Jésus-Christ, nous sommes complets. En Jésus-Christ, nous avons tout. C'est pour ça que je voudrais encore inviter ceux qui nous suivent que la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile organise du 8 au 13 juin. On va en parler. Une convention basée sur le thème dont on est en train d'échanger. C'est qu'il faut venir pour recevoir. Recevoir de Dieu. Parce que Dieu, il te donne aussi un esprit de contentement. Dieu ne te donne pas, il te donne un package complet. Il te donne le salut éternel. Il te donne la vie éternelle. Mais il te donne la sécurité sur la terre. Oui. Il te donne aussi la joie, la paix. Donc, c'est un package complet, comme on dit. C'est complet. Un kit complet. Un kit complet. Un kit complet, mais également, pour vivre tout cela, il faudra méditer également la parole, parce que même le diable est allé tenter le Fils de Dieu, hein, avec les paroles bibliques. Donc, si nous méditons la parole de Dieu, si nous connaissons la parole de Dieu, on saura également faire face à cette personne qui vous approche pour vous dire, non, tu vois, moi je te propose ceci, on pourra
pourra, Il faut aura des rejeter. arguments au fait. Il faut rejeter en disant, Voilà. arrière de moi Satan. En Jésus-Christ, j'ai tout. Jésus-Christ me protège, même quand je dors. Les gars, ils viennent, ils vont te voir parce que nous sommes cachés loin. Très loin en Dieu. Loin. Alors, pour être revêtu du Saint-Esprit, vous avez dit la condition d'abord, c'est d'inviter Jésus dans sa vie. Alors, il y a quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, qui n'a pas encore eu cette grâce de le faire. Ça sera le mot de la Vous fin. pouvez l'aider maintenant d'ailleurs. Bon, maintenant même, oui, maintenant on va le faire. Bien-aimé, toi qui me suis, la Bible nous apprend, dans Jean 3, verset 14-15 par là, qu'il faut que, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que Jésus-Christ soit élevé, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je voudrais t'inviter, toi, qui me suis. Tu fais bien d'ailleurs de me suivre, parce que cette occasion, elle n'arrive pas tout le temps. Jésus-Christ est en train de frapper à ta porte maintenant. Il frappe à ta porte et il voulait que tu ouvres. Tu ouvres ton cœur. Et quand tu ouvres ton cœur, tu l'invites tout simplement en disant, Seigneur Jésus, j'ai vécu loin de toi. J'ai marché loin de ta volonté. Mais j'ai entendu cette discussion, j'ai suivi cette émission et je veux aujourd'hui devenir un enfant de Dieu. Entre dans ma vie. Et si tu fais cela, Jésus-Christ entre dans ta vie. J'espère que tu l'as fait. Si tu ne l'as pas encore fait, je peux t'aider. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai suivi cette émission et j'ai compris que je suis loin de toi. J'ai compris que sans toi, je n'ai pas la vie éternelle. C'est pour ça que je prends la décision de te donner la première place dans ma vie. Jésus, entre dans ma vie, conduis ma vie. Je veux désormais être cet homme ordinaire rendu extraordinaire par la parole de Dieu. Frère, tu as fait cette prière, désormais tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est à ta disposition. Maintenant, tu peux être revêtu du Saint-Esprit. Jésus-Christ entre dans ta vie et il a dit, il va entrer, il va souper avec toi. Amen. Et tu vas vivre des choses nouvelles. Ce n'est pas de la blague. Moi, je l'ai fait il y a 22 ans. Tous les membres de cette communauté, partout où ils sont, nous sommes dans les 5 continents. Nous sommes dans plus de 180 pays. Tous ces membres-là ont fait cette expérience. Et je vous dis ils vivent des merveilles de Dieu. Amen. Il y en a qui vivent la sécurité. Il y en a qui vivent la joie. Mais il y en a qui vivent le bonheur que le monde ne peut pas t'offrir. Je veux prier pour toi, frère. Seigneur, merci pour mon frère qui vient de prier, qui vient d'accepter que tu sois son sauveur et son Seigneur. Nous voulons sceller cette prière dans le nom de Jésus. Et nous voulons que désormais, mon frère vive, que mon frère expérimente tout ce qui est prévu par la Bible. Toutes les bénédictions divines, toutes les bénédictions bibliques sont à sa disposition. Désormais, il marche dans la victoire. Désormais, il marche dans une nouveauté de vie. Désormais, oh Dieu, il touchera, il impactera le monde parce qu'il est devenu un homme extraordinaire, rempli du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations, mon frère. Félicitations. Félicitations à vous. À vous. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Donc désormais, tu as une nouvelle identité. Oui. Tu es désormais enfant de Dieu. Amen. Alors il y avait ta place. Hein. On avait vraiment gardé ta place. Et tu verras que tu vas commencer à vivre de nouvelles choses. Et la vie en Jésus-Christ, elle est vraiment moins stressante. On est bien. Alors, juste pour toi, qui viens de faire le bon choix, on va écouter cette chanson et on va revenir bien sûr pour parler de ce que le Full Gospel organise. On organise du 8 au 13 juin. Voilà. Sans toi, Rabbi, oui, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Oh Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es
es tout ce que j'ai. Jésus, tu 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 es tout ce que j'ai. Yesue ozamote mananga. Yesue ozamote mananga. Yesue ozamote mananga. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Toluka, Toluka, nani yango, akome mekulusu pona mosusu, Yesu nangayo za elombe. Toluka, Toluka, nani yango, akome mekulusu pona mosusu, Yesu nangayo za elombe. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai de précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Kolo Yesue, yonde mote mananga. Yesue, ozamote mananga. Kolo Yesue, Yesue, ozamote mananga.
Merci. Alors finalement, on va parler de ce programme du 8 au 13 juin. 13 juin prochain. Il y a Full Gospel qui est en train de préparer quelque chose. Oui, Autour de ce thème toujours. Hein. Oui, autour de ce thème, Oui. du 8 au 13 juin, nous organisons la 21e convention nationale. Ok. Comme je disais, que les membres du Full Gospel sont des chrétiens qui viennent de toutes les églises chrétiennes. Et nous nous retrouvons ensemble dans une convention pour pouvoir partager, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir encore se témoigner mutuellement des bontés de ce que Dieu a fait parmi nous. Et je vais donner la parole au président du comité d'organisation de cette convention, notre frère Justin Azangoa. Vous allez lui Il va nous passer le parler micro. de ce programme qui est organisé au Grand Hôtel Kinshasa, actuellement Pullman, au parking. Et il y a plusieurs choses. Il y a un forum qui est organisé en marche, un forum d'opportunités d'affaires et d'investissement. Il y a même des expositions. Il y a beaucoup de choses. Je donne la parole à notre frère Voilà. Justin. Oui. Oui, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, organise du 8 au 13 juin de cette année une convention. Et cette convention, elle est scindée en deux. Il y a une première partie que nous appelons le forum d'opportunités d'affaires et d'investissement qui commence du 8 au 10. Je dis le 10 parce que ça se termine le 9 et le 10, il y a le banquet des hommes et des femmes d'affaires du plein évangile. Et il y a la seconde partie qui commence le 11 jusqu'au 13 et c'est ce que nous appelons le rallye. Et c'est vraiment un événement de taille, comme nous avons dit, et de très haute facture. Le rallye. C'est pas le rallye, ce sont des temps de prière intenses où la puissance et la manifestation du Saint-Esprit sera au rendez-vous. Comme a si bien dit le président national, le Saint-Esprit sera à l'action. Et qui dit le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Et nous vous invitons, vous qui nous suivez, venez, quelle que soit votre fonction. Du reste, vous êtes pèlerin sur cette terre. Un jour, la fonction va s'arrêter et nous devons aller de l'autre côté. Et il est bien que déjà, à partir d'ici, que nous puissions obtenir le visa. Et le visa réel pour l'autre côté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que nous vous invitons d'abord à ce forum. Et le forum aura comme intitulé « Transformons nos richesses potentielles en richesses réelles pour toucher le monde ». Nous savons que nous sommes dans une période de grands changements, de grands bouleversements, où la mondialisation est au rendez-vous, la régionalisation est là, et le Congo, Dieu y a placé une multitude de richesses. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Faudra-t-il tout simplement que les chrétiens, nous restions en train de parler en langue? Nous pensons que non. Il nous faut également travailler. Travailler comment? En transformant ce que Dieu a donné à ce pays immensément béni. Et lorsque nous aurons à transformer cette richesse, ce ne sera pas tout simplement pour nous-mêmes. Le monde entier attend ce que nous avons, nous, Congolais, pour que ça atteigne les confins de la terre. Il ne faut pas tout simplement que nous soyons là en train d'assister à ce que les autres viennent prendre et amener chez eux, mais nous pouvons transformer ces richesses dans notre pays afin qu'au travers de ces entreprises que les Congolais vont créer, que ces entreprises puissent produire et que leur production soit consommée par les Congolais et que ces productions aillent également vers d'autres nations. Et c'est ça, au fait, l'objectif de, ce forum. Le message est passé. 8 au 13 juin, à partir de quelle heure? Et du 8 au 13, comme on disait, ça c'est le forum. La deuxième partie, du 8 au 13, c'est le rallye de prière. Nous serons au parking du Grand Hôtel. À quelle heure? À partir de 15h. À partir de 15h, nous sommes au parking du Grand Hôtel pour des moments intenses de prière. Parce que nous croyons que... Pullman Grand Hôtel maintenant. Oui, Pullman Hôtel. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Pour des moments intenses de prière. Et nous croyons qu'il y a une rencontre
que quelqu'un va faire avec le Seigneur. Et il peut devenir une bénédiction pour sa propre famille, une bénédiction pour sa nation et une bénédiction pour ce monde au travers de cette rencontre qui sera faite lors de cette grande rencontre qu'est la convention de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. En tout cas, merci. Donc ils ont noté le rendez-vous. Alors Papa Clément, par rapport à tout ce que nous avons dit ici concernant notre thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que ma sœur, mon frère, cette personne qui nous a regardés peut retenir Par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Si vous n'êtes pas encore en Christ, c'est l'occasion, c'est le moment de devenir chrétien. Si vous êtes déjà chrétien, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, mais Dieu va vous apporter par son esprit. Il va vous équiper par des dons, par des capacités surnaturelles, et vous serez un homme extraordinaire. Continuez dans cette voie. Et vous allez transformer ce monde. En tout cas. Voilà ce que je pouvais dire en mot de la fin. Vraiment. Je voudrais préciser que l'entrée aux réunions du Full Gospel sont gratuites. À la convention, c'est gratuit, sauf pour le banquet du mercredi 10 juin, où l'entrée est sur réservation. Sinon, pour le reste, comme je l'ai dit, c'est ouvert, tout le monde peut venir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous atteindre? Oui, je pense qu'il y a un numéro qui est affiché là. D'ailleurs, oui. Il y a un numéro qui s'affiche. Il y a deux numéros d'ailleurs. RDC, il y a le numéro qui sont là en bas. Vous pouvez donc les contacter. Et pourquoi pas faire également votre réservation par rapport au banquet du 10 juin prochain. Pour ceux qui habitent Kinshasa, notre siège est sur le boulevard Triomphal, en diagonale des Stades de Martyrs. C'est au numéro 6, boulevard Triomphal. C'est un très bel immeuble qui vient d'être, que nous venons d'acquérir. C'est la preuve même que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous impactons même les immeubles. Ça, j'aime. Fini la période où, quand on parlait de chrétiens, pasteurs, évangélistes, on voyait ces messieurs avec une chemise fatiguée, comme disent les Quinois, avec des babouches bizarres. Non, non, non. Les chrétiens, la beauté, notre Dieu, il est beau. Et quand on le reçoit dans notre vie, tout devient également beau. Éclatant. Avec Dieu. Voilà. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous aider pour cette fin à faire une prière d'ensemble? Et on va se quitter, bien sûr, avec cette très belle chanson. On sera tous debout. Oui, pour la fin. Oui. Oui. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Nous venons de passer des moments en ta présence. La Bible nous apprend que vaut mieux quelques secondes devant ta présence plutôt que 1000 ans ailleurs. Nous venons de passer 1 heure devant toi. Oh, que c'est merveilleux. Nous savons que tu as fait des choses. Nous savons, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu as un plan merveilleux pour cette émission. Tu as un plan merveilleux pour ceux qui nous ont suivis. Et Seigneur, tu vas le mettre en pratique parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour toutes ces personnes qui s'accrochent à toi, qui marchent avec toi, parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et désormais, ils ont la vie éternelle. Merci, Père, parce que les hommes encore viendront à toi et ils seront bénis. Merci, Père, pour toutes les solutions que tu donnes aux nations. Merci encore pour toutes les guérisons miraculeuses que tu opères dans nos maisons. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à manger aux pauvres. Merci parce que, oh Dieu, tu ouvres cette porte fermée pour quelqu'un qui est à Jésus. Du reste, tu lèves le soleil pour chacun de nous parce que tu aimes le monde. Nous prions, Père, avec action de grâce et en toutes choses, ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va s'élever. Nous nous levons. Merci à la grande équipe. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement cette émission. Merci, tonton. Merci. Alors, on vous fixe au rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci.